Yes. Good morning and good afternoon, everyone. My name is Patrick Sivanzire. We are here today because I'm about to conduct an interview which will serve in the research paper that I'm writing. I am a graduate student at Harvard University. Johnny? Bonjour, bon après-midi. Moi, je m'appelle Patrick Sivanzire. Je suis étudiant finaliste aux études supérieures à l'Université d'Harvard dans la faculté de gouvernance. Et nous allons commencer notre interview. Yes. This research is towards, as I mentioned before, my final paper in my class, Advanced Research Method in Social Science. OK. Cette interview entre dans le cadre de ma recherche, de mon travail de fin d'études sur les ressources avancées sur la gouvernance. Je ne sais pas si c'est ça. Yes, thank you. Yes, and today we have Johnny Ilunga, who will serve as our interpreter. Johnny is a professional interpreter who does interpretation here in the U.S. for immigrants and asylum seeker coming from Congo. Et nous avons l'aide de l'interprète Johnny Ilunga qui va nous aider comme interprète. Johnny travaille avec l'immigration en aidant avec le service d'interprétation aux réfugiés ou aux immigrants venant de la République démocratique du Congo et aussi d'autres d'ailleurs, et aussi travaille pour d'autres compagnies locales ici comme interprète. Merci beaucoup. Yes, and, Moi, and mon tour, as je m'appelle. our guest, our guest is Monsieur Jean-Paul Maregani. Mr. Jean-Paul Maregani works for the governor Paluku as a security advisor, and then end up working also as his chief of staff. Et en présence, nous avons notre invité, M. Jean-Paul Marigani. Et M. Jean-Paul Marigani a travaillé comme conseiller en sécurité de l'ancien gouverneur Julien Paluku. Et aussi, il travaille comme directeur de cabinet toujours de Julien Paluku, qui est actuellement ministre de l'Industrie. Merci. So the question that I tend to answer as my research topic, I'm trying to understand whether or not the election has had an impact to the peace, stability, or the stability in the eastern region. Et ce travail ici consiste à comprendre si les élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo ont eu un impact positif sur la stabilisation, la stabilité de la paix dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Yes, and without further ado, I'll ask our guest, Monsieur JP Maregani, to briefly talk about what he knows about the election and the security in the region. Et alors, pour commencer, je vais passer la parole à notre invité, M. Jean-Paul Marigani, de s'introduire en long et large et puis nous parler aussi brièvement de ce qu'il connaît en ce qui concerne l'insécurité dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. And the election too. Et aussi les élections. Ça va, merci beaucoup. Je me présente, ça a été déjà fait en partie. Donc, je m'appelle Jean-Paul Maregani Kaindo, ancien conseiller en matière de sécurité du gouverneur Julien Paluku, mais aussi directeur de cabinet du gouverneur qui l'a succédé à la tête de la province.
I'm going to briefly introduce myself if they have previously introduced me. I am Jean-Paul Maregani. I am a former advisor, a former security advisor of the governor, of the former governor Julian Paluku. I am also chief of staff of the same of Julian Paluku as a minister of industry, and I am working currently also as a security advisor of the current ruling governor of the same region. Non, je vais corriger un peu. Donc, j'ai été conseiller en matière de sécurité du gouverneur Julien Paluku quand il était à la province. Et quand il est parti au gouvernement central, je suis resté comme directeur de cabinet de celui qui l'a remplacé, M. Karlin Zanzouka-Sivita. I'm going to correct a little bit this introduction. I was a security advisor of Mr. Julian Paluku when he was a president, and I am working. When he left, I worked now as a chief of staff of the current the governor who replaced him. And I could vous pouvez répéter les noms s'il vous plaît. Monsieur Karlin Zanzou. Mr. Talin Zanzo, who is current governor. Oui, est actuellement à congé à cause de l'état de siège. And actually, he is out of office because of state of siege, which is in place. OK. Alors, je vais vous parler brièvement des questions sécuritaires, mais aussi de l'impact du processus électoral sur la paix et la sécurité dans la région du Nord Kivu et de la région de Grand. I am going to briefly tell you about what I know about the impact of the election in this region, and as well as the security of the region of the eastern part of Congo. Nous avons eu 3 élections successives, notamment 2006, 2011, 2018. D'ailleurs, et la 4e qui vient de se passer de 2023. Et il est question de savoir si ces élections ont contribué à l'avènement de la paix dans la région. We had almost like 3 elections in 2006, 2011, 2008, and the last one, which was 2023. And we're going to evaluate if this this episode of election contributed positively to the stability of peace in the region. La question de sécurité ou la carence en sécurité dans cette région débute avant même qu'il y ait le processus électoral, notamment vers les années 90. Et aujourd'hui, on va compter presque 30 ans sans qu'on ait une sécurité réelle. Alors, l'espoir était que peut-être avec la légitimité établie, notamment les élections, on pouvait arriver à quelque chose de stable, ce qui n'est pas malheureusement le cas. So lack of security in the region started since years 90s, and up to now we can say we're about 30 years later, we still have the same insecurity in the region, and our hope was that this episode of elections could have helped to bring peace in the region. Unfortunately, this is not the case currently. C'est vrai que beaucoup de partis politiques, y compris de groupes de pression, qui sont d'ailleurs très nombreux au niveau de la province du Nord Kivu, pensaient que la démocratie réellement établie, notamment à travers les élections, c'était une solution. Alors, on peut, à partir de l'expérience, montrer que ce n'est qu'une partie de la solution. Il y a d'autres facteurs qui sont sources de la sécurité. This based on what political parties and other pressure groups of pressure group of pressure that are in place in the region, they all thought that this election are going to contribute positively to bring peace in the region, and but it is also one of the source of the insecurity.
is I will add is En fait, les différents groupes armés qui pilulent à l'est du pays n'ont jamais eu comme principale revendication l'organisation des élections. Bien sûr, ce n'est qu'une fine partie de ce qu'ils réclament. In reality, the different groups, army group that are operating in the region, never had as a reason of their question or their violence is election to have a well voted representative. It's just one of the reasons they may have in their revendication. Par exemple, les deux groupes armés étrangers qui opèrent, l'un à Beni et l'autre dans les Rutshuru et le Massissi, à aller voir par là les ZIF et les FDLR, n'ont jamais eu comme objectif la réclamation de la démocratie en RDC. Ce sont deux groupes armés étrangers qui opèrent au Congo, les ADF, groupes terroristes, et les FDLR comme étant les forces résiduelles de ce qui s'était passé au Rwanda en 1994. So we have two main groups. That one is operating in the region of Beni, another one in Churu, and these groups, their main revendication or their main claim is never been elections, but they coming from one is ADF, which is a terrorist group, and another one is FDLR, which is a residual force from the former rebellions. Ce qui fait que les groupes armés locaux, notamment les groupes Maï et d'autres forces d'autodéfense, qui sèment aussi le chaos et l'insécurité dans la région, ont comme motif lutter contre l'invasion de ces groupes étrangers. And this also, we can also mention that there are also other local groups like Mai Mai and other groups of self-defense or auto-defense. They are also contributing to the security of the region, of this region. Ce qui fait que le retour à la paix et à la sécurité dans cette région relève plutôt de l'exercice de l'autorité de l'État dans ces entités. L'État qui doit combattre tous ces groupes armés locaux et étrangers qui pilulent dans la région, ou alors l'État qui doit renforcer notamment la coopération avec les partenaires pour la réinsertion, le désarmement des groupes armés locaux, mais aussi le rapatriement des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine en accord avec ces pays. So this being said, we'll say that the government should regulate all these groups, should have a capacity to fight those groups, and then reinforce some of them and reintegrate them into their army, so that into the national army, so that they can all contribute to the stability of the peace, and as well as return those groups, those those groups from other countries who are operating in the country into their own countries. Bon, effectivement, l'exercice de l'autorité de l'État signifie aussi une certaine cohésion politique, une adhésion aux forces sociopolitiques locales, à la gouvernance qui existe. Donc l'État doit se faire accepter par la société locale à travers une légitimité électorale. Peut-être que c'est là où les élections peuvent aussi intervenir comme un des piliers de retour à la paix. So in the operations of the government, we can mention about bringing some cohesion or bringing some unity between all the groups or the population, the local population, with the representative through the election. That's way. That's why I will say election will contribute into the return of the peace, because if we have a fair election, people will have their local representative
and who are bringing their voice and into the running government, and that can be that can contribute to the peace in the region. Okay. Voilà plus ou moins par rapport aux élections. Donc. This is a little bit about the election. Yeah, thank you so much for giving us a brief summary of what you know about what you experience and know about the election and insecurity in the region. So I think I have a follow up question from your comments. I was just wondering. The first question would be: did you vote during these electoral processes, and what was your role before, during, and after the election? Merci beaucoup pour cet éclaircissement sur ce que vous connaissez sur les élections et la sécurité. J'ai quelques questions que j'ai prévues, et ces questions, nous aurons aussi des réponses. Nous voudrons avoir des réponses sur certaines questions. Pour ce, ma première question est de savoir, est-ce que vous avez voté? Et puis, quel était votre rôle avant, pendant et après les élections? Oui, effectivement, j'ai personnellement voté, d'abord en tant que citoyen qui a un devoir civique. Et mon rôle, notamment en tant que, avant les élections, signifie que j'ai régulièrement, comme expert, fait des propositions à ma hiérarchie, qui a surtout les enrichit pour voir ce qu'on peut proposer de façon concrète aux autorités centrales par rapport à la réalité locale. So, as a normal citizen, I voted. But as an expert, before the election, I brought all my advice to my supervisors to see what what could be a better way to run or to organize the election, and then in their end, they will have to think over my suggestion. Mais nous avons également organisé de grandes rencontres entre les communautés locales afin qu'elles puissent s'approprier la volonté de l'État de les associer à la question de sécurité et de paix, notamment aussi à les aidant à comprendre que de bonnes élections sont aussi une bonne contribution à la paix. So we had a lot of meetings with the local population to educate them on the elections, trying to tell them what the election can bring, for them to understand that a normal election and a good, well organized election would positively impact or have a positive impact on the peace in the region. Parce qu'en réalité, les différents groupes locaux portent toujours une étiquette communautaire quelconque, même s'ils n'ont jamais été mandatés par leur communauté d'origine. Ils se disent non, nous nous battons pour nos communautés respectives. Voilà pourquoi il est très, très important pour un projet de solution d'associer ces communautés à des réunions pour qu'elles puissent apporter leur plus par rapport à ces jeunes quand même qui sèment le chaos dans les villages où les gens ne peuvent plus facilement aller au champ et qui a un impact négatif sur l'économie locale. In reality, there are some local groups. Those groups are, they call themselves community representative. They are there to protect their communities, even though we know that they have not been legally authorized to represent those community. So we are organizing a meeting to meet them and explain them the importance of the election, so they can understand and bring their support whenever the election is organized, and also stop causing danger to peaceful civilians.
Parce que les premières victimes de ces groupes armés, ce sont les membres même des communautés qu'ils sont censés protéger. Ça veut dire quoi? Quand ces groupes se créent, ils sont les premiers à rançonner la propre communauté qu'ils sont censés protéger. Lorsqu'ils n'ont pas à manger, ils commencent à prendre le bétail, ils prennent les récoltes, et c'est la misère qui s'installe, avec des conséquences sur d'autres jeunes qui n'ont plus d'autre choix que d'appartenir aussi à ces groupes. Voilà pourquoi la question se complique de temps en temps. First victim, we have to know that the first victims of this community group are the same community members they are pretending to represent. So, because when they need something, they will go behind their properties. They will get their animals. They will go to their farm and collect everything they have seed on their farms. So, this is something that they become themselves dangerous to the people they are pretending to protect. So that's why we have to educate them to understand the right way to behave when it comes to election. Et voilà pourquoi, en tant que conseiller auprès des autorités locales, c'est de récolter quotidiennement des informations dans toutes ces bases afin qu'on puisse trouver une solution d'ensemble, une approche holistique, c'est-à-dire où nous prenons tous ces aspects en ligne de compte à la recherche de la solution. So, as an advisor, what we have, my role is mostly to go to this population, collect the data, listen to their what they say, their claim, their revendication, and then bring to the authority and things what we can do to help the local community. Thank you so much for your response. That was well thought. And so, based on what you say, I know you touched on the community, and everything that you did was trying to get them involved through the electoral process and making them to understand that going into those armed force group was not a solution, since those armed force group were actually not helping them but hindering the progress by extracting or taking away the everything that the seeds and the animals and all stuff. So I have a follow up question on that. So after the electoral process, after the question, okay. Can you wait, please? So merci pour cette réponse et surtout le fait de nous faire comprendre que les communautés locales ou les jeunes locaux sont parfois, en se sentant victimes, sont obligés de réformer aussi ou de rejoindre le groupe d'autodéfense pour aussi faire partie d'eux et parce qu'on le vide dans leur bétail et puis les récoltes sont dérobées par ces groupes. Alors, j'ai juste une question de suivi après cette question par rapport à tout ce que vous avez dit. Yes. So I just wanted to know, like, after the election, did you end up learning? So the election being the expression of people's voice, right? Did you end up learning something new that you didn't know about? Alors, ma question est de savoir, après ces élections, est-ce que vous aviez appris une leçon, quelque chose de nouveau que vous ne saviez pas avant? And another follow-up on that question is, did the election or this expression of the people help you change the approach, like within the government, for peace in the region? Et aussi, juste encore pour un ajout avec cette question, est-ce que les résultats de toutes ces élections, est-ce que ça a aidé à changer la situation de la population locale? Oui, alors j'ai appris une chose avec beaucoup de certitude, c'est que les élections ne sont qu'une partie de la solution dans cette région. C'est la plus grande leçon que j'ai retenue. Donc, le problème est en grande partie ailleurs.
Et I learned one thing very important, which I will mention, is that I learned that the elections is just one part of the solution. voilà pourquoi, par exemple, vous allez vous rendre compte que l'approche, au lieu d'être provinciale ou congolaise, elle est de plus en plus sous-régionale, en impliquant notamment les deux pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda, à la recherche de cette paix. So, reason why I'm think that I would suggest that the way we should see this question is to have a general understanding of the region, not only local region, but also when trying to increase the area, go all the way to local region with other countries, neighborhood countries. They can all contribute to the stability of the peace. Je le dis pourquoi? Parce qu'actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des opérations conjointes de lutte contre les ZIF, qui constituent un groupe terroriste d'origine ougandaise, ce qui a amené les deux armées de la RDC et de l'Ouganda à se coaliser pour lutter contre ce groupe dans la partie nord de la province, notamment dans la région de Beni et de l'Ituri. Alors, dans la partie sud de la province, notamment à Goma et ses environs. Oui. What I will also add that the operations that have been the joint operation between the army, national army, and the Uganda's army, they are all fighting, trying to eradicate ADF, which is negative force which came from Uganda and is claiming of fighting against Uganda ruling government, and we have this operation in the region of Beni and Ituri. Voilà. Et dans la partie sud, notamment dans Goma et ses environs, notamment Rutshuru et Masisi, nous avons un autre groupe rebelle qui a comme revendication, par exemple, le retour des réfugiés Tutsis congolais basés au Rwanda. Alors, quand un groupe rebelle a comme réclamation le retour des réfugiés basés dans un autre pays, il faut absolument contacter ce pays-là aussi, l'intégrer aussi dans le processus de recherche de solutions pour qu'on sache réellement combien de réfugiés ils sont là-bas. Et si jamais ils retournaient, et à combien ils sont, où est-ce qu'ils vont vivre, comment on va les réorganiser, les réinsérer. C'est une question, une observation, donc comme quoi il faut aussi absolument trouver une solution avec ce pays dont les rebelles réclament le retour des réfugiés qui sont dans ce pays-là. So on the south part of the region in Rutshuru and Masisi, there are other groups of other army group, and there are most of their revendication or they claim they want to the return of the refugee from their countries, from these foreign countries. And the reason why I mentioned the participation of all these neighbors country into the return of the peace, because we have to join our effort and join our effort to together to identify first these population, these people who are claiming to the return of the refugee, also know that how many they are and who is returning into that country. So the reason why I mentioned we should all unite our effort. Okay. Thank you so much for your response. Yes. My understanding is that so the problem is not just local for the eastern region, and this issue has to be brought in the region itself, including Rwanda and Uganda, since we have like in the region there is armed force group that are coming from those two different countries. So Merci pour cet éclaircissement de comprendre que la solution ne sera pas seulement locale, mais elle sera régionale en associant l'Ouganda et le Rwanda.
qui a des réfugiés qui viennent de ce pays et qui doivent aussi contribuer aux efforts de paix dans la région. Yes, and so I do have I do have another question for you. I know you touched base on the impact of the election. I really want again to dig down and trying to understand if you believe that one of the reason civilian are joining the armed group, as you mentioned, the resistant armed group, is because they believe that their voice were ignored or not heard during the election. Specifically, I don't know if I can add, continue, translate and then I'll add. So, j'ai compris que, parce que vous aviez parlé un peu brièvement sur les raisons de ce groupe armé qui s'agrandissent avec la communauté, avec les jeunes de la communauté ou les civils locaux. Alors, vous aviez donné quelques raisons, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que cette population rejoigne aussi ce groupe parce que leurs voix ne sont pas entendues ou ils ne sont pas valablement représentés? And yes, I'll answer the first one. Oui. Ok. Oui. Je dirais oui et non. Pourquoi? Parce que, les élections sont arrivées pendant que déjà une bonne partie du territoire était occupée par les rebelles, notamment dans la partie sud. Vous en avez tous parlé de Bunagana, Ruchuru, Tongo, aujourd'hui Rubaya, la zone minière. Il y a pas mal de régions, de zones qui étaient sous contrôle rebelle. C'était avant les élections. Alors, il est difficile de dire que ces gens, ils étaient en rébellion parce que leur voix n'avait pas été attendue aux précédentes élections. Pour ainsi dire que même ceux qui continuent à les rejoindre, ça peut être pour plusieurs raisons. Parce que ces gens-là, il faut rêver les jeunes en leur racontant des discours mielleux, mais en réalité, ils les amènent dans une entreprise purement criminelle. So I would say the answer to that question is yes or no, and no. I will mention that you have to remember that before the elections, we had all the south part of the region, which is Ruchuru, Beni, Masisi, Ruchuru, Tongo, Rubaya. They were all occupied by the rebels. So means that this situation was there before the election, and as well, it's not really a reason why. It's not the reason they have been joining these groups, and we can't say we would be wrong by saying that these are joining the groups because of the voice being not heard. But it's also the groups, the rebels group, are working hard to with the bad speech, trying to provide some false agreement or false belief into these young people or into the civilians who are joining them. Reason why they are joining them. Okay. Thank you so much for your response. And now, I just want our record indicates that there were in the election of 2006 and 2011, the majority of the local community in the eastern region voted, and in 2018 and 2023, there were some community that did not vote. So my question would be, can you compare the security when the state of the security when people voted the majority of people voted in 2006 and 2011, and when some part of the population did not vote in 2018 and 2023? Alors, merci pour cette réponse. Une autre question est de savoir, nos rapports indiquent que en 2006, les élections de 2006 et les élections de 2011 ont été organisées de la manière dont toute la population de la région a voté. Presque la grande partie de cette population avait voté. Et comparé aux élections de 2018 et 2023,
et il y a une grande partie de ces populations qui n'ont pas voté. Et essayons un peu de nous faire une comparaison entre les deux premiers cycles électoraux et les deux derniers en termes de la paix et de la sécurité dans la région. Oui. Alors, en 2006, effectivement, tout le monde avait voté. En 2011 aussi, tout le monde avait voté. Mais vous allez vous rendre compte qu'en 2006, juste après les votes, il y a quand même eu la rébellion du SNDP. En 2011, juste après les votes, il y a eu l'avènement du M23. En 2018, après les votes, il y a eu encore ce retour de M23 qui serait apparu dans les hauteurs de Sabignon. Et en 2023, il y a encore la rébellion du M23. Alors, vous allez vous rendre compte. Alors, si en 2018, les gens n'avaient pas voté, notamment à Beni et Butembo, c'est parce qu'il y avait ce problème, la crise d'Ebola. En 2023, s'il n'y a pas eu vote dans certaines parties, c'est parce que les Rutshuru et les Massissi fait l'objet de rébellion du fait du M23. Alors, vous allez vous rendre compte que malgré les 4 élections, il y a toujours quand même ces rébellions à répétition. Ce qui prouve que le problème est ailleurs. You are right about 2006 and 2011. Yes, majority of the population they voted, and but remember that after the election of 2011, we had the CNDP, which also started the violence in the region, and then also after 2018, the election of 2018, we had the same group of army group CNDP, which also a rebellion M23, which also started operating in the region. So you can remember that after all election episode, we've had this we've had all this the group of population which I mean we had this rebellion which always occur right after the election. But also don't forget that some other part of the election, some other part of the region in 2018 where what had a disease of Ebola, which actually did not allow the government to organize the election in those areas. Okay. Okay. Oh yeah. Yes. Thank you for clarifying that. And I'll just open the floor and ask you, like, if first of all you believe that the election helped consolidate peace in the region. I know you touched base on that, but I really want to ask that question. And secondly, is just to give an idea of what, as an expert, as what you believe can be the solution for the stability in the region. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je sais que vous aviez brièvement parlé, mais j'aimerais juste encore comprendre, est-ce que les élections ont vraiment contribué à la paix dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo? Et essayez un peu de nous éclaircir selon votre compréhension. Et puis, en deuxième position, nous aimerions savoir quelle est votre solution, quelle serait la meilleure solution à prendre pour résoudre définitivement cette crise? Oui, il y a des solutions à 3 niveaux. Une solution d'abord politique. Politique signifie quoi? Il faut de très bonnes élections qui donnent mandat et légitimité aux autorités qui seront élues pour d'abord s'impliquer dans la recherche de solutions. So my solution will be in 3 points. So the very first one would be political solution. So the political solution means that having the election that will elect people that have the real mandate from the population to represent them. Alors, la deuxième solution, c'est-à-dire il faut le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire une armée capable de protéger les frontières et une police capable de garantir la sécurité à l'intérieur du pays. And the second solution will be
the authority, the state government should be the capacity of the government to have a strong army and the police who are well trained to work hard and provide security for to the region, to the civilians living in the region. So that is considered as a second solution. Alors, la troisième position, elle est diplomatique parce qu'il faut un langage sincère entre responsables de la région, notamment le Rwanda qui dit avoir des réfugiés congolais sur son territoire, mais aussi l'Ouganda dont le groupe ADEF est originaire de l'Ouganda. Alors, au niveau, à ce stade-là, il faut aussi associer la communauté internationale, notamment le HCR, qui est censé connaître le nombre de réfugiés basés au Rwanda, mais aussi qui doit assurer le retour des réfugiés rwandais encore présents sur le territoire congolais. C'est aussi un problème, celui-là aussi. La troisième décision, la troisième solution serait la diplomatie. Et avoir, English. You have to translate. The third solution would be a diplomatic solution, which means have a sincere dialogue between Rwanda and Uganda, because Rwanda is claiming of having Congolese refugees in their territory, as well as Uganda claiming of having Ugandese in DRC, ADF that we mentioned previously. So we have to have a sincere dialogue in between these countries, and also get some help, international community, to help us organize this return of the refugee in the proper way. So that means that all these countries and the help of international community would positively impact on the return of the peace. En tout cas, merci pour la réponse et merci pour vos éclaircissements. Je pense que ceci conclut notre discussion slash interview. So I'll say it again in English. Thank you for your time and thank you for everything. For your time and for giving us time to have this interview and discussion. I believe like this concludes our interview. And if there's nothing else you want to add, I think I'll conclude the interview. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et vos réponses. Nous avons compris, et merci aussi pour la disponibilité. Alors, et surtout pour votre opinion que vous avez donnée. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Nous tendons vers la fin de cette interview. Et si vous avez quelque chose à ajouter d'autre qui va dans ce sens, vous pourrez toujours ajouter. Oui, je voudrais ajouter ceci. Toutes ces zones affectées par la guerre, la sécurité, connaissent aussi une misère parce que la guerre détruit le tissu économique. Donc, il faut encourager aussi les structures de production à reprendre dans ces zones-là. Par exemple, vous allez voir qu'à Béni, il y avait le café. Il y a des plantations qui sont abandonnées. Si on investit dans la relance de la production caféière, les jeunes peuvent abandonner les groupes armés pour aller cultiver. Vous avez par exemple les zones des bassins miniers comme à Rutshuru, où il y avait la Somikivu. Si on relance Somikivu, elle peut absorber 1000 jeunes. Ça fait 1000 candidats en moins pour les groupes armés. Si vous allez à certaines zones où on cultive le thé, je crois qu'en relançant les plantations de thé, ça fait aussi plusieurs jeunes captés, ce qui fait une réponse économique à un défi sécuritaire. Thank you, and I would like to add something on the top of what we have said, is that this region is a region that is that the population is living in severe poverty. People are very poor in the region, which is also a reason why this group army are still operating.
Because if we try to work hard to bring some economical impact on this region, for instance, in Benin, we had coffee industry, which were operating in the back then. Because of this violences, they stopped. They are not working. And if we had this running, we could have captured or get some other people working there, which could have bring contribute to the peace. We had also minerals resource minerals region, uh, Somikivu, which also worked hard to bring, could have hired a lot of people, a lot of young people who could, instead of joining the army group, they could have worked in there and get so get enough income and live without joining those groups. As well, I would also mention about the tea industry. We had the tea industry still in the region, and all this, if we can try give them to give them some new economical resource so that they can start running, become running, they will capture, they will get a lot of people work, and this will contribute to the return of the peace in the region. Okay, okay. Thank you very much, and thank you also, Johnny, for your time, and thank you for giving your time to interpret for us. I think this will conclude our interview. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci aussi à l'interprète pour le temps. Et nous sommes à la fin de notre interview. Merci beaucoup. Okay. Je vous remercie aussi de m'avoir associé à ce travail. Reste disponible pour d'autres éléments en cas de besoin. I thank you also for associating me in this work, and I am available to provide any help you will need for the success of this work. Thank you.